Bonjour à tous. Nous lisons cette semaine, dans toutes nos synagogues, la paracha de Mishpatim. Mishpatim, bien, c'est une paracha qui vient juste après le don de la Torah et qui commence à nous enseigner les premières lois. Ve'ele ha mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les lois que tu placeras devant eux. Revenons sur la définition de Mishpatim d'abord. Mishpatim, qu'on a traduit simplement par les lois, désigne une catégorie particulière de commandements de Dieu. Ceux-ci, en effet, se divisent en trois grands types. Il y a ce que l'on appelle les chukim, les décrets, c'est-à-dire les ordres de Dieu, ces commandements qui n'ont pas de raison au niveau humain. Par exemple, tout ce qui tourne autour des règles de pureté ou d'impureté rituelle. Et puis il y a, nous dit-on, les edot, traduits habituellement par témoignage. Ce sont toutes ces lois dont, nous disent nos sages, nous n'aurions rien su si Dieu ne nous les avait pas ordonnées, mais que nous sommes capables de comprendre une fois que Dieu les a dites. Par exemple, l'ordre de respecter le Shabbat. Le Shabbat, nous le savons, nous devons le respecter parce que comme Dieu a créé le monde en 6 jours et a cessé de créer le 7e, nous aussi devons cesser de créer, de travailler donc le 7e jour. Et puis les Mishpatim. Les Mishpatim, ce sont toutes ces lois rationnelles dont, nous dit encore le Talmud, on aurait eu connaissance, même si Dieu ne nous les avait pas enseignées. Que se serait-il passé? Eh bien, nous les aurions déduites, parce que c'est la logique humaine qui les impose. Ainsi, toutes les lois relatives au travail, les lois relatives aux notions de pudeur, eh bien, tout cela, ce sont des lois qui s'imposent à l'esprit humain. D'ailleurs, nous voyons que toutes les sociétés, au début du processus de civilisation, toutes les sociétés les ont adoptées, parce que cela s'imposait, sans référence aucune, à une révélation divine. Elles s'imposent donc à nous, les Mishpatim. Mais voilà, notre paracha commence « Ve'ele ha mishpatim asher tasim lifnehem ». Voici donc ces Mishpatim, ces lois, que tu placeras devant eux. Nous avons sur ce « placera devant eux » plusieurs explications. Nos commentateurs nous disent « Asher tasim lifnehem », eh bien cela signifie que tu les placeras devant eux et pas devant un tribunal idolâtre. Parce que le tribunal idolâtre pourrait juger différemment peut-être. Pourtant il n'en est rien. Voyons, ce sont des lois rationnelles qu'impose la logique humaine. Mais normalement, un tribunal idolâtre, qu'il croit en Dieu ou qu'il n'y croit pas, va de toute façon trancher dans le sens de la logique, celui qui est pris par notre paracha. Donc quelle différence? Pourquoi nous mettre en garde là-dessus? De la même façon, on nous dit Asher tasim lifnehem, devant eux, cela renvoie aussi au terme les pnimiutam, dans leur profondeur. Autrement dit, tu vas transmettre ces lois en faisant appel au plus profond de leurs ressources spirituelles. Comme si c'était des lois difficiles à admettre. Mais là encore, nous avons la même question. Mais ce sont des lois logiques. Inutile de faire appel à une quelconque profondeur spirituelle. S'il s'agissait des décrets, pour cela peut-être, oui, ça aurait été justifié. Ce sont des lois incompréhensibles. Mais celles-ci, la simple intelligence humaine élémentaire, nous conduit à en faire notre mode de vie. Alors pourquoi faire appel aux ressources les plus profondes de la personnalité de chacun, de l'âme de chacun? Bien, nous allons le comprendre. C'est qu'en réalité, dans notre rapport avec Dieu, il y a différentes manières de voir. Il y a effectivement certaines choses spécifiquement spirituelles qu'on ne peut admettre, qu'on ne peut accepter que parce que nous avons cette démarche d'ouverture vers Dieu, démarche profonde, liée à l'essence de l'âme. Tout cela est très clair. Puis il y a un autre aspect, notre vie quotidienne, tout ce qui est logique, tout ce qui est rationnel, où on pourrait dire finalement, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à tout cela. Cela s'impose de soi-même. Dans ce sens, si nous avons un différend, aller devant un tribunal idolâtre, ou un tribunal qui ignore Dieu de manière plus générale, cela n'a pas d'importance. La décision serait la même. Voilà ce contre quoi notre paracha vient nous mettre en garde. Attention, ces lois, nous ne devons pas les respecter parce qu'elles sont logiques et rationnelles, même si elles le sont. Ces lois ne doivent pas être respectées parce qu'elles sont nécessaires simplement à la vie en société, même si elles le sont. Elles doivent être respectées parce qu'elles nous ont été données par Dieu. Alors, elles prennent tout leur sens et aussi toute leur puissance. Et elles nous permettent véritablement, non seulement dans les actes spécifiques de la vie religieuse, de la vie juive, mais même dans les actes quotidiens, elles nous permettent de faire de ce monde
enfin la demeure où Dieu se révélera par la venue prochaine de Mashiach.